La vie est trop courte, commençons par le dessert. Si pour vous la pâtisserie est un mystère, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans l'envers du dessert. Je suis Clémence Méran-Freinet, globe-trotteuse gourmande qui a fait des études littéraires, puis un CAP pâtisserie à Ferrandi en 2017. Et c'est là que j'ai rencontré Vincent. Et donc moi, c'est Vincent Paulès. Je suis un grand curieux passionné de pâtisserie qui suis passé de la gestion d'entreprise au CAP à Ferrandi avec Clémence. Je suis aussi très bavard, mais ça tombe bien, on est justement là pour discuter. Bonjour Eurydice. Bonjour madame. Tu as quel âge? 21, et j'ai 21 ans moi. D'accord. Et tu travailles ici depuis combien de temps dans ce restaurant? Tu te rappelles, on a commencé en début octobre. Tu te rappelles de ça? Oui. Et tu te rappelles ce qu'on a fait avant d'être au restaurant? Quand on a fait la formation? Bon, tu te rappelles pas, c'était il y a longtemps. C'était en septembre. Ah oui, non, c'était il y a longtemps. C'était il y a longtemps. Ouais. Avant, on a fait une petite formation de 2 semaines à Médéric. À l'école Ah, Médéric, très bien. pour préparer un petit peu le personnel à l'ouverture du restaurant. Ah, Ah, génial. c'est cool. Tu te rappelles de ça? Oui. Avec Laurent, le formateur? Oui. Ah bah tu vois. Ok. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler du travail que tu fais un peu ici? C'est quoi ton travail? Mon travail à moi, je fais à la cuisine. Oh, tu aimes bien? Oui. On voit un grand sourire. C'est Et- quoi ton... Qu'est-ce que tu préfères cuisiner? Faire les plats chauds. Les plats chauds? Ouais. Et tu fais de la cuisine et aussi de la pâtisserie, aussi du sucré? Oui. T'aimes bien faire quoi comme gâteau, comme dessert? Gâteau, chocolat. T'aimes le Oh. chocolat? Mhm. Est-ce que c'est toi qui as fait le gâteau au chocolat qu'on a mangé ce midi? T'es pas obligé de dire la vérité. Oui. Avec lire. Ah oui. Alors ça date d'avant le confinement, c'est vrai. Ok. C'est vrai qu'elle avait fait le même gâteau avec Lyre qui était une chef qui nous a aidés pour l'ouverture. Ah, trop bien. En tout cas, il est vraiment délicieux. Ah ouais. Très très bon. La texture est très réussie, bravo. Merci. Et c'est toi qui fais la déco à l'envoi. Ah, tu poches la chantilly? Oui. Et t'aimes bien pocher? Oui. Moi aussi, c'est un des trucs que je préfère en faisant des gâteaux. Bah merci beaucoup Eurydice pour tes réponses. Merci monsieur. Merci Odys. Merci Fabrice. La jeune femme que vous venez d'entendre, c'est Eurydice, et Eurydice, elle travaille au restaurant Le Reflet. Le Reflet, on a eu la chance d'y manger avec Clémence et de découvrir un concept absolument génial. On a voulu vous le partager, et c'est pour ça qu'on a souhaité s'entretenir avec Fabrice Bloch, que vous allez entendre par la suite, parce qu'il va nous présenter un peu l'idée de ce restaurant. Il va surtout nous présenter sa démarche, puisque c'est un véritable choix que de s'engager pour l'offre sucrée et dans un restaurant auprès de personnes porteuses de trisomie 21. Ce qui nous apparaissait de l'extérieur comme un véritable engagement en faveur de l'inclusion est en réalité un choix de vie qui apporte autant à Fabrice qu'il apporte à Eurydice, Cyril ou encore Ulysse qui travaillent en salle. Voilà, encore une fois, vous l'aurez compris, cet épisode sera très spécial, mais un peu comme tous les autres d'ailleurs. Donc évidemment, vous pouvez toujours nous retrouver sur toutes les plateformes de diffusion, vous abonner sur Apple Podcast, mettre une petite note ou un petit commentaire, ça nous fera très plaisir. Voilà, maintenant, on vous laisse avec Fabrice pour la suite de l'entretien. Bonne écoute. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on est dans un petit restaurant où moi particulièrement j'aime beaucoup la déco, un peu brute et avec des tables en bois que j'aime beaucoup, qu'on vous recommande, Le Reflet. Et si on est dans ce restaurant, c'est parce qu'on est aujourd'hui avec Fabrice. Vous avez déjà entendu Eurydice qui travaille dans ce restaurant et Fabrice va nous parler un peu du concept justement de ce restaurant. Donc bonjour Fabrice, est-ce que du coup tu peux te présenter et présenter ce joli concept? Oui, donc moi c'est Fabrice Bloch. Donc moi je me suis occupé, enfin je m'occupe encore, mais mon rôle change un petit peu, de l'offre sucrée du restaurant. Et donc ce restaurant, Le Reflet, est un restaurant un petit peu particulier qui embauche des personnes atteintes de trisomie 21. Enfin plutôt porteuses de trisomie 21. Atteint, c'est pas un très joli mot. On les appelle un peu nos employés extraordinaires, parce que forcément ils ont un petit truc en plus qu'on n'a pas.
Et moi, je suis un peu tombé sur ce projet il y a à peu près 3 ans. C'est Flore Lelièvre qui est la créatrice du restaurant et qui a d'abord créé le Reflet numéro 1 à Nantes. Ok. Et quand elle a voulu raconter au bout d'1 an son projet un peu extraordinaire, elle s'est dit que ça serait bien de faire un livre magazine. Et j'ai eu la chance qu'en faisant un petit peu des recherches en librairie, elle tombe sur la revue 180, dont je suis un des co-créateurs et directeur artistique. Ok. Et qu'elle se dise que voilà, c'était cet esprit-là qu'elle voulait donner à son livre. Et elle m'a contacté et c'était le début de l'aventure. Alors, du coup, on entend juste avec cette courte présentation que tu es directeur artistique d'une revue. Ouais. Tu n'es donc pas tombé dans la pâtisserie étant petit. Non, pas du tout. Je suis non seulement pas tombé dans la pâtisserie, mais pas dans la cuisine non plus. C'est-à-dire que j'ai pas une gentille grand-mère qui faisait des gâteaux, j'ai pas une maman qui faisait une daube extraordinaire, pas du tout. J'ai été élevé au Findus, congelé. Mais Avec ou sans cheval? à l'époque, je pense que la question se posait pas, c'était de toute façon avec cheval. Voire autre chose. Dans le meilleur des cas. Mais, et du coup, je mangeais mes petits plats congelés à midi en rentrant du lycée, en regardant La Cuisine des Mousquetaires. Alors, vous êtes trop jeune pour savoir ce que c'est. J'avoue que moi, ça ne me parle pas du tout. Ah, mais voilà. Alors, il faut regarder, il faut aller sur ina.fr et regarder les aventures de Maïté, de la cuisinière Maïté, Ah oui. killeuse d'anguilles et autres pauvres animaux qui tombaient sous sa... Bon, on va faire sous son nos couteau. devoirs. Ah ouais. On va faire Ah, une petite vous allez recherche. adorer. Vous allez adorer. Et c'est elle qui m'a donné envie de faire de la cuisine. Donc, Ok. on lui rend hommage. Donc, hommage à Maïté. Et un jour, c'était une époque où, dans une famille, on avait un seul livre de cuisine. Enfin, on n'en avait pas 12 comme maintenant. Donc, ma mère avait un Pélapra. C'était le nom du bouquin, un peu. C'était le bouquin que les familles avaient. Et un jour, à 14 ans, je m'étais donné comme défi d'ouvrir le bouquin et de faire la première recette qui tomberait. Et je suis tombé sur la galette des rois. Et donc j'ai fait la galette des rois en partant de zéro. Donc j'ai fait une pâte feuilletée. Mon premier truc que j'ai fait en cuisine, c'est une pâte feuilletée quand même. Waouh, Ah ouais. motivé. Déjà, Il faut quand même le dire. tu voulais commencer par un challenge. Ouais, sans tuto sur internet, hein, juste avec les pauvres dessins en noir et blanc du bouquin. Et Au revoir Eurydice. Au revoir, monsieur. au revoir. Merci beaucoup. Merci pour tout. À la semaine prochaine. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci, monsieur. Ah Donc oui. voilà, Eurydice que vous avez entendu qui termine son service. Ouais. Ok. Et c'était son 2e jour post-confinement. Donc, Donc reprenons oui, sur la pâte feuilletée. Ouais, donc la pâte première feuilletée. recette Ouais, pâte voilà. Donc je me lance là-dedans. Et quand je l'ai mise au four et que j'ai vu que ça se développait, eh ben, j'ai été pris, quoi. Ça m'a. C'est magique, J'ai, hein. ouais, j'ai trouvé ça dingue. Et du coup, ça m'a jamais lâché. Ah bah je trouve que c'est une belle façon de découvrir la cuisine et la pâtisserie. Ouais. C'était un peu magique. Et un gros coup de bol. Ok. Et du coup, là on a compris ta découverte du milieu. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Donc on a compris que le concept, c'était du coup que dans ce restaurant, il y avait des gens atteints de trisomie 21. Porteur. Porteurs, pardon. Non, mais j'ai. Mais à coup Est-ce qu'il y a des... J'imagine que vous avez dû réfléchir à une vraie démarche pour les faire travailler. Oui, alors, c'est surtout Flore. En fait, Flore, c'était son... elle a un frère porteur de trisomie 21 Mhm. et elle est architecte d'intérieur et son projet d'études, voilà. C'est donc pour ça que c'est si beau. Oui. Donc, son projet d'études, c'était de créer un lieu où son frère pourrait travailler, comme les autres. Et du coup, elle a pensé à tout un tas d'adaptations qui faciliteraient le travail de personnes en situation de handicap. Donc là, par exemple, les tables que vous aimez bien, elles ont été faites, dessinées par Flore, et elles ont des encoches D'accord. pour mettre un tampon, pour mettre les numéros de table et pour mettre les menus. Alors là, à cause du Covid, on a été obligé de faire des ardoises, Ouais. et on s'aperçoit vraiment qu'une ardoise, c'est beaucoup plus compliqué que Oui. notre procédé d'avant. Ouais. Donc c'est un chouette procédé, ces tables. C'est-à-dire que, comme souvent les personnes trisomiques 21 ne maîtrisent pas tous la lecture, même si nous, ici, tout le monde sait lire,
ou l'écriture, etc. Donc on a Flore, un des outils auxquels elle a pensé, c'est de faire des petites cartes que le client tamponne. Et du coup, ça simplifie énormément le travail pour la prise de commande. Donc ça, c'est un des outils. Alors là, donc c'est pas effectif en ce moment à cause de la situation particulière, mais on a quand même remarqué que Ulysse, qui s'est occupé de nous et qui a pris notre commande, il avait un menu et qu'il cochait des cases pour nos plats. Donc déjà, malgré tout, un système quand même très adapté. On se demandait aussi, on vous montrera en photo, les assiettes. Oui. Est-ce qu'il y a des endroits pour qu'ils mettent leurs doigts ? C'est exactement ça. Ouais. En fait, les assiettes, c'est Flore aussi qui les a designées. En dessous, en fait, elle a fait des empreintes de doigts parce que les personnes trisomie 21 ont un seul pli palmaire quelquefois, pas tous. Hein. D'accord. Mais donc du coup, l'appréhension n'est pas du tout la même que nous. Alors je ne savais pas. Ouais, mais moi non plus, j'ai appris en travaillant ici. On apprend beaucoup. Hein. Mais moi, je ne connaissais rien au handicap avant d'arriver ici. Hein. Et c'est aussi un peu la beauté du projet, c'est que moi, je suis tombé amoureux D'ailleurs, des gens avec qui je travaille, Ouais, alors que je j'étais pas du tout dedans. Autre chose qu'on vient d'apprendre, donc vous avez entendu un peu plus tôt dans l'épisode Eurydice, et nous, bêtement, la première question qu'on lui a posée, c'est depuis combien de temps est-ce que tu travailles ici ? Et là, on a constaté une difficulté, et donc... Oui, parce que c'est des questions très difficiles pour eux, tout ce qui est abstraction. Le temps, les mesures, les poids, le temps, l'attente, enfin voilà, tout ce qui est abstrait, ils appréhendent pas bien. Donc ils sont dans le présent, ils sont dans le faire, ils sont très très visuels. Alors ce qui en cuisine est génial, parce qu'on n'est pas obligé de leur répéter 15 fois. Une fois, ça suffit, ils refont. Ils ont une bonne mémoire ? Très bonne mémoire visuelle. Mais il faut pas leur donner des explications orales. C'est comme si on perd notre temps. Non, il faut expliquer, faire en même temps, montrer, et là ça se passe super bien. Et je vous dis ça comme si c'était genre j'étais un expert, mais non, j'ai mis vachement de temps à comprendre. Oui, parce que vous nous avez dit, du coup, toujours par rapport à Eurydice que vous avez pu entendre, elle a suivi du coup une formation à Médéric. Oui. Est-ce que c'est une formation adaptée ou elle a suivi une formation que n'importe qui dans la restauration suivait ? Alors, Eurydice, elle a fait une formation ailleurs. Elle avait déjà une formation avant de venir ici. C'est celle qui peut-être était le plus formée en cuisine. Et malheureusement, je ne pourrais plus vous dire exactement dans quel centre elle a fait ça. Mais c'était une formation adaptée, en tout cas. Elle a même travaillé avec le chef Christophe Saint-Agne. Je ne sais pas si vous connaissez. Un grand chef qui l'a pris un petit peu sous son aile. Et la formation qu'on a faite avec eux à Médéric, c'est l'Institut Médéric l'école Médéric qui nous l'a offerte. Donc on a eu 15 jours pour se préparer avec eux pour l'ouverture du restaurant. Et ça, c'était super, déjà pour se connaître, et puis pour se mettre dans le bain, pour acquérir certaines notions, gestes. Et d'ailleurs, du coup, juste avant, vous parliez de l'abstraction et des notions abstraites qui sont difficiles. Et du coup, on réalise, en fait, on a un autre regard sur notre métier et les choses qui nous semblent évidentes et auxquelles on ne réfléchit pas. Est-ce qu'il y a beaucoup d'abstractions en pâtisserie ? Mais que ça. En fait, on n'a que ça, des abstractions. Déjà, alors, mesurer. Ouais. Alors, mesurer, on est en train de penser à des outils qu'on va fabriquer un jour pour les aider à mesurer sans nous. Mais on est jeunes, on vient d'ouvrir. Donc, j'arrive pas à les mettre en autonomie sur les mesures. Est-ce que du coup, parce que nous en France, du coup, on mesure au gramme, au millilitre, mais typiquement aux États-Unis, c'est plutôt en cup, ils ont des tailles de cuillère. Est-ce que du coup, par exemple, ce système-là serait plus adapté à eux du coup ? Ça serait vachement mieux. Vachement mieux. Nous, on est trop rigide. Ouais. Je peux pas leur demander 120 grammes de quelque chose. Pour l'instant, ça marche pas. Okay. Alors, j'avais essayé de faire des petites fiches avec des œufs, alors en ce qu'on appelle en falque, facile à lire et à comprendre. Donc ça, c'est une façon d'exprimer une information la plus claire possible, avec des pictos, un langage simple. Donc j'avais commencé à faire des recettes un peu en falque. Okay. Qu'on n'a pas eu le temps de mettre vraiment en place parce que
une ouverture d'un restaurant, il y a tellement de choses à voir. Et puis on a eu tout ce qui nous est arrivé, les grèves, les confinements, tout ça. Donc c'est des choses que petit à petit, moi mon but c'est de les rendre autonomes le plus possible sur tout. Et je ne connais pas leurs limites. Ouais. Je les découvre et souvent on présuppose des limites qu'ils n'ont pas. Il suffit de trouver le bon angle pour qu'ils y arrivent. C'est nous qui avons des limites. Et un petit exemple ? Par exemple, juste au début, étaler une pâte. Pour moi, c'était. Je me rappelais à l'école le nombre de gens qui se foiraient en étalant des pâtes. Nous, on a du mal. Pas trop fine, pas trop épaisse, collée au plan de travail. Pas la faire craquer. Nanani, la température. La texture. Et en fait, quand j'ai donné ça à Eurydice, elle a fait ça nickel. Mais nickel, hyper bien. J'étais bluffé. Et elle a compris, un petit peu de farine, pas trop, pour pas que ça... Mais voilà. Et alors que pour moi, je m'étais fait tout un monde en me disant, mais non, ça n'y arrivera jamais. Et finalement, ça elle y arrivait très bien. Utiliser la poche à douille, elle y arrive super bien. Refaire à l'identique des choses. Moi, je pensais que, vous savez, quand on est apprenti pâtissier, la régularité, et on fait tous un chou gros comme ça, un petit comme ça. Non, c'était nickel. Donc voilà, il y a des choses, quand je dis qu'ils ont un truc en plus, ils ont un truc en plus. Mais mettre la petite feuille de menthe qui va bien pour décorer le dessert, là on se dit, allez, prends la menthe et vas-y. Ah non, là c'est hyper compliqué. Donc, mais oui, c'est ça qui est drôle. Ouais. C'est que d'un coup, on va avoir la feuille... la plus moche pour décorer parce qu'ils ont peut-être pas forcément la même notion du beau que nous. Peut-être que finalement une feuille verte de menthe c'est pas si joli que ça, j'en sais rien. Et puis déjà que pour nous on n'a pas tous la même notion du beau. Oui, alors voilà. Donc oui, par exemple le beau c'est abstrait. Oui. Quand je lui dis tu me mets la plus jolie feuille de menthe, ça marche pas. C'est pas une instruction. Non, c'est pas une instruction. Falque. Exactement. Non, il faut dire tu me prends une feuille petite comme celle-là, parce que si je dis que petite, pareil, pour elle, toutes les feuilles sont petites. Donc petite comme celle-là, je lui montre où on la met. Après, si je lui montre où on la met, elle va vouloir la mettre exactement au millimètre près sur toutes les autres préparations, donc ça peut prendre un certain temps. Alors que moi, finalement, je voulais juste qu'elle la mette mais sur le côté gauche sur le côté gauche, en gros. Mais non, ça va être exactement là où... Donc ça peut prendre un temps certain. Et voilà, c'est toutes ces choses-là et qu'on découvre en travaillant, quoi. En fait, il faut vraiment abandonner le regard qu'on a. Exactement. Pour tout réfléchir d'un regard totalement neuf, quoi. Exactement. Ça va être très intéressant, mine de rien. Mais moi, j'adore. Et du coup, je crois, si je ne dis pas de bêtises, que tu as laissé à Eurydice créer un dessert. Oui. Il me semble. Et du coup, tu parlais de la notion de beau et tout. Comment est-ce qu'elle a fait ce dessert ? Qu'est-ce qu'elle a fait comme dessert ? Alors déjà, Eurydice a un deuxième travail secret dont elle nous parle tous les jours. Et c'est de créer des recettes. Mais oui. Et donc un jour, elle nous a apporté son cahier de recettes de son deuxième travail avec, je ne sais, des dizaines de recettes, mais copiées à la perfection. Enfin, copiées ou écrites à la perfection. Je pense qu'elle regarde dans des bouquins, dans des magazines. Et on avait tout. Enfin, on avait gâteau au chocolat, mousse au chocolat, taboulé, des dizaines et dizaines de recettes. C'est génial. Tout écrite, hyper bien, hyper propre. Eurydice, elle voulait absolument faire un petit sablé. Ça faisait quelques semaines qu'elle nous demandait de faire ça. Et du coup, on l'avait mis au programme juste avant le confinement. Donc on a un petit peu inventé le dessert qu'elle avec. Okay. Je sais plus ce qu'on a fait. On a dû... des fruits probablement. Peut-être. Honnêtement, je me rappelle plus. Ce qui comptait, c'était le petit sablé. Ok. Et au dernier service, on savait pas que c'était le dernier service. C'est Eurydice qui a enfourné ces petits sablés. Et ça a été un peu l'événement du service. Elle a pris sa respiration, c'était la concentration extrême. On était tous là pour ouvrir le four, l'aider. Et voilà, c'était le petit moment, sa petite heure de gloire avant qu'on se confine tous. Et tu parlais du fait d'avoir du coup pris l'apport d'Eurydice avec sa recette de sablé et élaboré le dessert qui allait autour. De manière générale,
quand tu as dû penser à concevoir l'offre sucrée du restaurant, quelle a été ta démarche? Alors, moi, j'avais déjà en exemple déjà ce qui se faisait à Nantes. Donc, je savais un peu dans quel cadre je pouvais un petit peu naviguer. Après, moi-même, à Nantes, j'avais aidé à un petit peu élaborer les desserts. Ah, d'accord. Voilà, j'avais un petit peu apporté ma touche déjà. Et l'idée des desserts, pour moi, c'est que ces desserts soient réalisables potentiellement par les employés. Donc, je ne veux pas me dire que je vais faire un opéra, que de toute façon, personne ne croira que c'est les employés qui ont pu y participer. Donc, ça ne m'intéresse pas. Là, par exemple, un tiramisu, on va le faire très simplement dans une verrine, parce que voilà, ils peuvent le faire en autonomie. Donc pour moi, c'est toujours l'idée, comment je peux faire pour qu'ils fassent les choses en autonomie, même si j'étais pas là. Donc il faut enlever un peu son ego. Enfin, c'est pas du tout une histoire de je veux briller ou quoi que ce soit. Il faut faire des choses bonnes parce que c'est le but premier d'un restaurant. En plus, on essaye de faire de saison éthique. Enfin, on va essayer de se faire référencer écotable. Donc, on essaie de travailler avec des œufs minimum plein air, etc., etc. Juste un petit aparté, le label écotable, c'est un label qui encourage les restaurateurs dans leur démarche écologique. Il y a 3 niveaux. Et il aide aussi, donc il est là pour récompenser ceux qui ont déjà la bonne démarche, mais il est aussi là pour aider ceux qui sont en activité à transitionner vers du plus écologique, plus local, des circuits courts. Voilà, c'est juste pour situer. Ouais, alors du coup, moi, comme je viens quand même de 180, où on est très... l'esprit de la revue, c'est très une gastronomie durable, etc. Donc j'avais déjà mis cette touche-là. Je me dis, on peut pas être socialement hyper à la pointe, complètement inclusif, et puis d'un point de vue culinaire être à l'inverse, quoi. Donc pour moi c'est un tout, et du coup écotable, forcément c'est logique qu'on soit écotable. Et quand là on vient d'être audité, et en gros, alors qu'on n'avait pas leur charte, on est à 3 points du niveau 1 sans avoir rien fait. Donc j'étais hyper content parce que je me dis, bah voilà, j'étais pas à côté de la plaque. Et les trucs que j'ai mis en place et qui n'étaient pas écotables, c'était pour des raisons pratiques. Voilà, il y avait des choses que je pouvais pas mettre en place dès le début. Enfin, mais on est dans la bonne voie. Comme quoi, par exemple? J'avais acheté des fonds de cuisine, des fonds de sauce, surtout pas de sauce, mais des fonds des fonds de volaille. Déjà parce que d'un point de vue HACCP, c'est là où on prend le moins de risques. Alors oui, juste petit aparté, HACCP. Alors Vincent, par exemple, un petit souvenir d'école? Moi, j'étais pas très bon en techno. Je crois que c'est Hazard Analysis and Critical Control Point. Enfin, en gros, c'est le... Perfect. Je crois, hein. Enfin, c'est le processus pour l'hygiène. La chaîne du froid, le fait que la marche en avant, le fait que donc, les denrées qui viennent de l'extérieur ne doivent pas entrer au-delà d'un certain point dans le laboratoire. Donc c'est vraiment tout ce qui constitue le processus d'hygiène, voilà. Dans un laboratoire. Je pense que j'ai dit n'importe quoi. Je vais vérifier les... Ah, mais alors moi j'ai l'impression que c'était pas mal. L'acronyme. J'ai l'impression que c'était pas mal. Quoi qu'il en soit, c'est les normes d'hygiène que tous les laboratoires doivent respecter. Et malheureusement, les normes d'hygiène ne sont pas forcément écotable friendly. Donc c'est ça qui est hyper difficile. C'est important d'en parler. De mêler l'écologie, l'hygiène. Enfin, en fait, c'est très complexe, tout ça. C'est très complexe. Ouais. Donc on n'est pas loin. En juillet, avec un peu de chance, je croise les doigts. Ah, ce serait bien. Ouais. On touche du bois, justement. On va suivre ça de très près, de toute façon. Et du coup, pour rebondir un peu à tout ce process, en effet, qui nous paraissent, nous, quand on est formé à la restauration, tous ces process d'hygiène, etc., c'est très naturel, enfin du moins on a été formé pour. Et est-ce que justement, tout ça, ces process, il y a des choses qui sont difficiles à faire transmettre aux personnes porteuses de trisomie? Alors pas du tout. Alors ça, par exemple, moi je me faisais un monde. Et pas du tout, parce que je sais pas si vous êtes peut-être un peu jeune pour avoir des enfants, mais vous avez peut-être des enfants dans votre famille. Un enfant, quand on lui dit, on lui dit, il faut se laver les mains avant de manger. Il va s'en souvenir toute sa vie. Enfin, peut-être qu'il va pas le faire parce qu'il n'a pas envie, mais en tout cas, il va jamais oublier qu'il faut se laver les mains. Et eux, quand on leur donne
une instruction, il ne l'oublie jamais. Eurydice, elle porte des gants, mais elle les change tous les quarts d'heure. Et ça peut prendre un temps certain. En plein service, elle va décider que ses gants sont souillés, alors qu'ils vont très bien, donc elle va les changer. Et si ça doit prendre un quart d'heure alors qu'on est en plein jus, et ben c'est pas grave, elle changera ses gants. Donc toutes les normes Covid actuelles, ça va la suivre jusqu'à la fin. Ouais, alors à part, enfin non, la plupart, il n'y a pas de problème. Moi hier j'étais bluffé, j'étais au vestiaire et il y avait Cyril, qui est le plus âgé de tous, enfin le plus, et qui est quelqu'un de très sérieux. Cyril, il est en cuisine, en salle? Il est les deux, il est plutôt en salle mais un petit peu en cuisine aussi. Ok, d'accord. Ouais. Ok, super. On essaie de le rendre un peu polyvalent. Parce que Cyril, il n'avait aucune formation. Pardon, petite parenthèse, c'est vrai qu'on parle pas mal d'Eurydice, mais il y a aussi donc en salle, en cuisine, en sucré, enfin, Oui, on a tous les postes. ouais, ils sont partout. Donc, et on essaie de vraiment les mettre à tous les postes le plus possible. Et oui, donc hier, Cyril au vestiaire, je le croise, et puis moi, bon, bah, j'enlève mon masque, je le pose, machin. Et Cyril, petit gel hydroalcoolique, enlevage de masque, petit gel hydroalcoolique, Ah oui. posage de masque dans un petit plastique, et tatati tata. Et du coup, je me suis senti honteux de prendre mon masque à l'arrache. Et voilà, donc, et c'est génial parce qu'ils nous remettent sur le droit chemin. Ouais, on apprend d'eux, bah ça, j'en Ouais. suis certaine. Pour Et pas plusieurs que ça. raisons. Pas que ça d'ailleurs. Pour plusieurs raisons, parce que déjà, c'était très intéressant de parler du FALC facile à À lire. Alors, pareil, c'est pareil que HACCP, je suis pas sûr de dire, Facile mais à lire. facile à lire, à comprendre. En tout cas, la démarche est très intéressante parce que c'est comme tout. Si on est capable d'expliquer correctement quelque chose, ça veut dire qu'on l'a bien compris. Et ensuite, être capable de répondre aux questions qu'ils vont poser en retour, ça veut dire qu'on est obligé, nous aussi, d'apprendre, de continuer à Exactement. apprendre. Et donc, je suis certaine que tu apprends au moins autant qu'eux, Mais plus. voire plus. Ils m'apprennent plus que moi je leur apprends. Et d'ailleurs, tu parlais de l'âge, du fait que ce soit, quand on explique à un enfant qu'il faut se laver les mains, il s'en souviendra. Quand on s'est eu une première fois au téléphone, juste pour préparer cet entretien, tu nous avais dit quelque chose que je ne savais pas, c'est-à-dire que selon l'heure de la journée et l'humeur, un peu l'âge mental. Oui, alors moi c'est mon interprétation, hein, Ouais. c'est tout personnel, mais c'est Mais vraiment. du coup, tu as adapté l'offre sucrée à ça, du coup, Oui, c'est intéressant. ouais. Alors moi, enfin, ce que j'ai ressenti, c'est que une personne trisomique 21, elle va toujours être dans le présent, mais à un moment, elle va avoir un comportement qu'on pourrait qualifier de personne de 3 ans. Et puis à un moment, elle va avoir son âge, 21 ans. À un autre moment, elle va avoir 12 ans, un autre 6 ans. Enfin, ce qui est génial, ils ont tous les âges en même temps. Et du coup, c'est vrai que je me suis dit qu'en dessert, il fallait des desserts et d'enfance et un peu adultes. Parce que, par contre, le fait que ce soit des adultes, c'est hyper important. Enfin, faut pas les considérer comme des enfants, quoi. C'est des collègues adultes. Il faut leur parler normalement. Voilà, faut leur parler normalement. Et d'ailleurs, au début, on va dire que la question se pose un petit peu de leur. Moi, je sais que je leur parlais pas normalement au début. Là, quand on a posé la question à Eurydice, on la chouchoute un peu, mais en vrai, quand à un moment, je leur parle normalement. Enfin, et ça, c'est moi qui me suis adapté. Eux, ils m'ont toujours parlé comme ils parlent, mais moi, j'étais hyper content le jour où je me suis dit, mais en fait, maintenant, je leur parle normalement, quoi. Enfin, Oui, à force de les côtoyer, c'est oui, tout enfin, à y a fait pas de naturel, raison, en fait. voilà. Et oui, c'est tout Ouais. à fait la démarche qu'il faudra adopter. ouais. Et Et du coup, voilà, les desserts, ouais, je me suis dit qu'il fallait de la gourmandise parce que c'est des gens qui sont très dans le sensuel, du simple. Ils aiment les goûts francs et les goûts prononcés. Mais, alors, une anecdote un peu marrante, Inès, qui est au service, un jour, elle mange le pavé au chocolat et noisettes, et on caramélise un petit peu avec à la fleur de sel. alors ça, c'était très très bon. Ah oui. On le dit juste. Donc on est tous d'accord que la fleur de sel, c'est ce qui donne un peu le peps au chocolat. Ah, elle m'a fait un cake, enfin c'est le cas de le dire. Mais on met pas de sel dans un dessert. Mais tu trouves pas que c'est très bon, Inès? Mais on met du sucre. Fallait que tu mettes du sucre. Mais non, mais il y avait du sucre, je te jure, j'ai juste mis une pointe de sel. Mais non, on met pas de sel dans un dessert. Mais si, tu trouves pas que ça c'est mais non, pas de sel dans un dessert. Enfin voilà. Génial.
Du coup, Inès refuse de faire le fondant au chocolat. Ah bah non, en tout cas, elle mettra pas de sel, ça c'est sûr. Elle est en salle, mais du coup, elle peut refuser de le servir. Limite, ouais. Ou alors dire, conseillé aux clients. je vous conseille pas le fondant, il y a du sel. Ah, c'est drôle. C'est très très drôle. Ils sont capables, ils sont capables de dire, non mais restez à l'eau, vous n'allez pas boire du vin, vous allez être sous. Et nous derrière, vente additionnelle, vente additionnelle. Le chiffre d'affaires, Inès. Et oui, aussi, une fois, j'étais client et je fais à Inès, oui, je t'avais demandé une eau gazeuse. Bah, t'as une carafe d'eau plate, ça te suffit. D'accord, Inès, mais bon. Ouais, c'est très très drôle. Oui. Moi, enfin, je trouve que c'est aussi un des charmes qui est beaucoup trop rare, c'est que c'est des gens très humaines en fait, mais qui sont très sensibles de tout, et c'est tellement agréable de partager avec eux. Du coup, je trouve aussi que c'est vraiment un charme enfin, c'est le seul endroit à Paris, je crois, où on peut retrouver ça. Et enfin, moi, je trouve ça génial d'être au contact et de se faire servir par. Enfin voilà, ça fait des anecdotes comme celle-là, Ouais. et voilà, ça se fait Mais pas dans d'autres restaurants. Non, c'est non seulement un charme, mais c'est une sorte de drogue. Moi, je suis drogué. Enfin, moi, j'étais en manque pendant le confinement. Je comprends très bien. Mais d'ailleurs, à ce sujet, donc, en fait, ce restaurant, c'est un peu comme une démonstration déjà que l'inclusion est possible, et en plus qu'elle fonctionne très bien. Et du coup, moi, je voulais te demander, est-ce que tu aurais un message à passer par rapport à l'inclusion? Enfin, qu'est-ce que ça apporte finalement? Tu parles de drogue, de travailler avec des personnes porteuses de trisomie 21 dans une brigade en cuisine, par exemple. En fait, moi, je pense que ça pourrait être énorme, ce que ça apporte. Déjà, justement, c'est de se poser et de trouver les bonnes méthodes de travail. C'est-à-dire que si on donne la mauvaise explication, encore une anecdote, Eurydice, un jour, je lui demande de couper des fruits de la passion, 19 € le kilo hors taxe, et je lui montre, je lui coupe, et puis je mets dans un bac, je mets les cosses, enfin les coques, et la pulpe dans l'autre bac. Et je lui dis, c'est bon Eurydice? Oui, oui. Donc je me mets à faire ma tâche à moi, Eurydice continue, puis au bout d'un petit moment, je lui demande, ils sont où les fruits de la passion? Et là, elle me passe le bac des coques, elle me dit, ils sont là. Je fais, non mais Eurydice, mais la pulpe, ah, je l'ai mise à la poubelle. Aïe, aïe, aïe. Et parce que j'avais pas expliqué jusqu'au bout, je lui avais pas fait goûter, j'avais pas été pédagogue, je lui avais pas dit pourquoi c'était. Et souvent dans une brigade, on n'explique pas aux gens pourquoi c'est. C'est génial. Et il faut leur expliquer pourquoi c'est, faut leur faire goûter, faut aller au bout des choses. Ouais. Et donc il y a ça, c'est aller au bout des choses. Et puis il y a aussi, si on perd ses nerfs, et plus rien ne marche. Donc forcément, L'organisation. L'organisation. Pour éviter le stress. toute l'organisation pour qu'il n'y ait pas de stress, les haussements de voix, tout ça c'est pas possible. Et donc s'il y avait une personne dans chaque brigade, peut-être trisomique 21 ou autre, tout le monde est obligé de faire des efforts qui sont hyper bénéfiques pour l'ensemble de la brigade. Sans parler de peut-être une petite dose de bonne humeur, non? Mais oui. Là, c'est même pas une petite dose de bonne humeur. Ils font. En fait, ils ont un don. Parce qu'une ouverture, vous imaginez qu'on n'est pas toujours joyeux. Il y a plein de problèmes à régler. Quelquefois, on a l'impression que c'est insurmontable et on peut. Ils ont un don pour vous dire le petit mot qui fera que on est reboosté, quoi. Mais ils ont vraiment le don. Il y a des gens, les gens classiques. Quelquefois on va voir quelqu'un qui est pas bien, on va encore plus l'enfoncer, hein. Ah, t'es pas bien, tiens, je vais encore plus te mettre la tête sous l'eau. J'avais bien dit que t'avais pris la... eux, ils vont te dédramatiser ça en 2 secondes, et le nombre de fois ils nous ont sauvé la journée, c'était dingue. Ouais, mais c'est super. Enfin, je trouve que c'est un très beau message, et on espère que ça va encourager, parce que malheureusement, je sais pas pourquoi, les handicaps en général est encore très mal vu dans les entreprises. Typiquement, aujourd'hui, il y a des lois qui imposent de payer une amende lorsque, c'est pour les entreprises de plus de 50 salariés d'embaucher des personnes handicapées. Il faut savoir que 70% des entreprises préfèrent payer cette amende plutôt que d'en embaucher. Ce que je trouve, bref. Et je trouve que le message que tu donnes est un bel encouragement. On espère qu'il sera entendu.
On est ravis de le porter. Ouais, on est ravis de le porter, vraiment. Et c'est un peu le but du restaurant, c'est de montrer... Le restaurant est un petit peu utopique, forcément, on est dans l'avant-garde, mais le but, c'est de diffuser, quoi. Donc venez. Voilà, non mais déjà venez, puis nous on va suivre ça avec attention, vraiment. Et vraiment, on y a mangé du coup ce midi, et franchement c'est juste un repas, on s'est régalé. Donc merci déjà pour ce partage, pour nous avoir donné toutes ces informations. Et l'accès à ce monde extraordinaire, on est ravis de le partager et de pouvoir même lui donner un peu voix avec Eurydice. Ça, c'était important pour nous, Oui. Ouais. qu'elle nous parle directement et qu'on fasse pas que parler d'elle. Elle entre autres, puisque c'était elle qui faisait les desserts aujourd'hui et qui était en cuisine, mais Eurydice parle un peu pour tout le personnel atteint de trisomie, porteur de Bravo. trisomie 21 dans le restaurant, donc ça c'est très chouette. Et puis on a 2 petites questions Ouais. qu'on aime bien poser à tous nos Alors c'est invités. marrant, vous parlez comme Eurydice. Ah bon. Pardon, mais Eurydice, elle a toujours une petite question. Donc elle vient vers vous, elle fait « j'ai une petite question ». C'est jamais une grande question, c'est toujours Non, c'est toujours une petite question. D'accord. Donc comme quoi on a plein de points communs. Bah voilà, Je le prends mais bien. comme quoi, oui. Bah oui, il faut le prendre bien. Finalement, Il faut le ils sont prendre pas bien. si différents du tout. Donc, alors tu nous as parlé tout à l'heure, alors ce sera peut-être ça la réponse, où tu nous as parlé Ouais. de ta première pâte feuilletée. La question c'est quoi ton premier souvenir sucré? Du coup, est-ce que ce serait cette pâte feuilletée? Ah, On dit au revoir à Eurydice. Au revoir. allez, Au revoir, Eurydice, Eurydice. au revoir. Ah mais là c'est la Veille star. du soleil. En plus, voilà, il y a le soleil qui est arrivé au même moment. C'est beau. C'est beau. Oui, ton premier souvenir sucré, est-ce que t'en as De un? moi, de ma vie à moi. Bah oui. Oui, là c'est très personnel. Fabrice. Ça peut être cette paille feuilletée dont tu nous as parlé. Ouais, je crois que c'est les pains au chocolat d'après l'école. Parce que mon école, je prenais une rue et il y avait la boulangerie et je m'arrêtais pour un pain au chocolat, quel que soit le jour. Alors, moi, C'était hyper important. ce que j'adore avec cette question, c'est que quand nos invités nous répondent, on les voit, ils sont transportés. Là tu avais 7 ans. C'est ça, c'est Souvent, ça. C'est trop chouette. Il y a Ouais. une nostalgie qui se crée Ouais. dans la voix, c'est génial. Ok, donc ces petits pains au chocolat, que Ouais. je pense que beaucoup de gens ont connu. Je pense que c'est un souvenir qui est partagé par beaucoup d'autres. Et la deuxième petite question, c'est est-ce que tu as des adresses, coup de cœur, un peu à nous partager, que ce soit sucré ou salé? Alors, faut pas que je dise ça sur ce podcast, mais je suis pas hyper haute pâtisserie. Ok. Ok. Moi, j'aime bien les pâtisseries très simples, très. Voilà, je suis très Mais classique. tu as tout à fait le droit de le dire sur Ouais, ce j'ai le droit. podcast. Ah, cool. Bah oui. Vraiment, hein. Mais Pas de problème. dans le genre pâtisserie un petit peu parisienne, mon dernier coup de cœur, c'était chez Yann Couvreur. Tarte. Et en fait, il a 2 petites tartes que j'adore. Citron chiso? Ah là 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 là. On est d'accord. Ouais. Moi, pour moi, elle a tout. Elle a la finesse, l'acidité, le contraste. Je reproche souvent aux pâtissiers qu'il n'y ait pas assez de contraste dans leur préparation. Donc celle-là, je trouve qu'elle, bonne cuisson de la pâte, tout. Enfin, pour moi, elle a tout. Bien réalisé. Ouais, bien réalisé. Son flan, j'aime bien aussi. Ok. Son flan à qui est la plus un vanille entremets, ouais, qui est très 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 bon. Et l'autre tarte que j'adore chez lui, ah oui, parce que c'est un vrai truc de cuisinier, je trouve, c'est framboise estragon, non? Il y a une petite pointe d'estragon. Et ça, Ah, cette fois-ci, Là, ça me met. tu as Là, j'ai une réussi à colle. là. poser une colle à Vincent. non, mais je crois que c'est ça. Ok. Et c'est sublime. C'est le truc qui fait valser dans la bouche là. Donc, petite pâtisserie coup de cœur, Yann Couvreur. Ouais, Ok. ouais. Bah écoute, Mm. merci. Merci beaucoup pour ce partage, c'était très Ouais. enrichissant vraiment pour nous, même cette début d'après-midi a été pour nous vraiment très enrichissant par les rencontres, parce qu'on a pu goûter. Ouais. Donc on te remercie vraiment, merci beaucoup Fabrice pour le partage. Et on recommande à tout le monde de venir Ah faire oui. un tour et faire l'expérience eux-mêmes. Oui, réellement. Et ils verront qu'en fait, c'est ni plus ni moins qu'un restaurant. Tout Voilà. simplement. Vous allez bien manger, c'est pas très cher, et vraiment, c'est un très bon moment à passer. Bah, merci beaucoup à vous. Merci, à bientôt. Ouais. Merci. Encore merci Fabrice d'avoir pris le temps de nous répondre et de nous avoir accueillis. On a été ravis de passer ce joli moment avec toi et Eurydice et toute l'équipe d'ailleurs du restaurant Le Reflet. Et on vous invite maintenant à venir découvrir ce concept.
On vous invite également sur notre compte Instagram où vous pourrez retrouver la fameuse recette de sablé de Ridis, issue de son non moins fameux livre de recettes, son travail secret dont elle parle tous les jours au travail. D'ailleurs, vous allez voir, la recette est expliquée de manière très claire, comme ce dont on parle pendant tout l'épisode avec Fabrice. À propos de compte Instagram, vous pouvez d'ailleurs retrouver le restaurant Le Reflet sur Instagram, restaurant Le Reflet, tout simplement. Évidemment, on a toujours notre site internet sur lequel vous pouvez retrouver des articles. D'ailleurs, il y en a un qui est sorti cette semaine, issu d'un entretien avec Jean-Pierre Lesba, notre professeur de Ferrandi et également notre invité du premier épisode du podcast, où il parle de sa vision de l'apprentissage et des manières dont cette formation pourrait évoluer pour s'adapter davantage à la jeunesse des apprentis et à l'évolution du métier. Et d'ailleurs, quand on voit le succès qu'a eu ce premier épisode avec Jean-Pierre, on espère que cet article vous plaira tout autant. Sinon, vous pouvez toujours nous mettre des petites étoiles sur Apple Podcast, 5 de préférence, un petit commentaire, venir discuter avec nous sur Instagram, bref, vous pouvez rester en contact et vous abonner sur toutes les plateformes de diffusion. Sur ce, on vous dit à la semaine prochaine. À bientôt!